Chers paroissiens, je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo, pour à travers cette vidéo vous saluer, venir vous rencontrer et tisser entre nous des liens fraternels. Même si nous ne pouvons pas nous retrouver, nous savons que nous sommes en communion, et par cette vidéo, je voudrais vous dire combien je pense à chacun d'entre vous, tous ceux qui sont confinés, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui se dévouent au service des autres tous ces jours-ci. Ce cerisier au pied duquel je suis, vous le connaissez, c'est le cerisier de la paroisse, et bien souvent nous nous retrouvons au pied de ce cerisier pour café du samedi, vendredi matin, pour les repas paroissiaux, fin de l'année scolaire ou pendant l'été. Ce cerisier, vous le voyez mort, et pourtant nous savons que dans quelques jours il sera couvert de fleurs, puis viendront des feuilles, des fruits, et ces fruits, j'espère que nous aurons l'occasion de les partager ensemble. Ce cerisier qui est comme mort, eh bien nous croyons qu'un jour il va donner la vie, et ce temps d'épreuve que nous vivons, eh bien nous savons que n'est qu'un temps, et que ce temps d'épreuve doit nous faire grandir pour que nous puissions grandir spirituellement malgré l'épreuve que nous traversons. Justement, dans l'évangile de dimanche qui vient, l'évangile de la résurrection de Lazare, Jésus va manifester combien il est, lui, la résurrection et la vie. Tout d'abord, il est appelé auprès de Lazare, son ami qui est malade. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, demandent à Jésus de venir, et Jésus ne vient pas auprès de Lazare. Alors je retiens 4 phrases de cet évangile. Tout d'abord, la réponse de Jésus lorsqu'on lui demande de venir auprès de Lazare. Jésus répond « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Cette maladie ne conduit pas à la mort. La maladie que nous traversons, que nous combattons tous ces jours-ci, eh bien, elle doit nous aider à grandir dans la foi. Elle doit être pour le monde d'aujourd'hui l'occasion d'un sursaut spirituel. Elle doit nous aider à retrouver le vrai sens de la vie, le sens de Dieu, le sens des valeurs qui sont importantes dans ce monde. Elle doit être l'occasion d'un surcroît spirituel. 3 milliards de personnes sont aujourd'hui confinées, c'est pas rien. 3 milliards de personnes ne peuvent plus communiquer quotidiennement. Et donc, il faut que pour l'humanité d'aujourd'hui, cette maladie soit l'occasion de retrouver le vrai sens de la vie, sens ce pourquoi nous sommes ici-bas sur la terre, sens de Dieu, le sens de la foi aussi. Puis Lazare va mourir, Lazare est enterré, Jésus ne vient pas, la sépulture de Lazare. Jésus va venir 4 jours après la mort de Lazare, et l'évangile dira même qu'il sent déjà, pour vraiment nous dire combien Lazare est mort. Et lorsque Jésus arrive, Marthe vient auprès de Lazare, et Marthe va crier à Lazare sa souffrance, sa colère. « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort », dit Marthe à Jésus. Elle ose lui dire cela. Et par là, elle nous montre que la foi en Dieu, elle n'empêche pas la souffrance, que la foi en Dieu, elle est aussi de dire à Dieu notre souffrance, notre cri. Et c'est important qu'aujourd'hui, dans les preuves que nous traversions, bien, nous exprimions au Seigneur la douleur de l'humanité d'aujourd'hui. Mais Marthe va rajouter dans sa prière à Jésus: mais je crois que Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Elle ne sait pas ce que Jésus va faire, mais malgré sa souffrance, elle est ouverte à Dieu, confiante dans l'amour de Dieu. Puis le 3e moment de cet évangile, c'est la réponse de Jésus. La réponse de Jésus à Marthe, et Jésus qui va se dévoiler, se dire à Marthe, comme si peut-être la souffrance, elle nous rendait plus ouverts à la foi, plus ouvert à la lumière qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Jésus va dire à Marthe: moi je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et donc cette épreuve, elle doit être pour nous l'occasion de
recevoir la lumière de la foi. Elle doit être pour nous l'occasion de nous ouvrir à la lumière de la foi pour que nous puissions recevoir ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu a à nous dire à chacun d'entre nous au moment de cette épreuve. Puis le quatrième moment de cet évangile, c'est la question que Jésus va poser à Marthe. Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi ne mourra pas. Et Jésus rajoute, crois-tu cela? Donc ce moment d'épreuve, ce moment de révélation de Dieu qui vient nous dire qui il est, il doit être pour nous aussi l'occasion d'une réponse à Jésus, de lui ouvrir notre cœur et de lui dire que nous croyons en lui. Oui Seigneur, je le sais, tu as les paroles de la vie éternelle, dira Pierre à Jésus. Oui Seigneur, je le crois, dira Marthe à Jésus. Eh bien, demandons tous ces jours-ci au Seigneur qui nous donne la foi. Demandons-lui de venir se faire proche de tous ceux qui sont malades, de tous ceux qui se battent contre cette maladie, de tous les hommes politiques que nous critiquons bien souvent, pour que le Seigneur leur donne la lumière, la force de combattre cette maladie. Prions les uns pour les autres pour que nous puissions accueillir la lumière de la foi, pour que nous soyons ouverts à la foi et que nous mettions vraiment notre confiance, notre espérance en Dieu, pour que nous puissions être plus attentifs les uns aux autres, plus solidaires les uns des autres, pour que cette épreuve nous rende meilleurs et nous aide à être avec plus d'amour les uns pour les autres, plus attentifs les uns aux autres. Voilà, bon dimanche, bon week-end. Malgré le confinement, nous restons les uns et les autres en lien. À bientôt.